Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer la modélisation de notre coffre. Donc voilà, j'ai commencé, je l'ai texturé une nouvelle fois, la partie, donc on s'en est arrêté là, donc on va passer à la texture. Et donc je vais retourner sur le modèle là où on s'en est arrêté. Je vais fermer cette fenêtre après tout, quoique. Donc vous voyez que j'ai rajouté quelques éléments, j'ai rajouté un peu de la ferraille ici, donc c'est pas un truc... je veux dire, c'est pas une hyper nécessité. Bon, après, on peut faire, chacun va faire comme il a envie. Vous pouvez donc se subdiviser, enfin, dupliquer les bords ici, et puis fabriquer des parties en métal qui sont même, qui ne sont pas forcément fixées, qui ne font pas forcément partie intégrante du capot. Donc là, c'est des parties que j'ai rajoutées. On va voir ça. Je retourne en matériaux. Voilà, si je les sélectionne, si je vais en mode voilà, CTRL L, là on voit que c'est un cadre voilà, que j'ai rajouté. Donc je passe à mes explications pour texturer le coffre. Alors, donc cette fenêtre là je vais la fermer, ça sert à rien, ok. Et donc on s'en est arrêté là, donc on va avoir quelques modifications à faire, parce que je me suis aperçu que, bon je ne sais pas comment j'ai fait, alors je ne sais pas, pour ceux qui suivent et qui ont réalisé, normalement vous êtes censé avoir donc ici un ensemble d'arêtes ici, à ce niveau-là, une arête ici, puis une arête de ce côté-là, une arête de ce côté-là. Alors ce que vous allez faire, vous allez supprimer ces arêtes, vous laissez sélectionner, donc je l'ai déjà fait moi, j'aurais pas dû, mais bon, je l'ai enregistré malheureusement, donc je peux plus recommencer. Donc là, vous sélectionnez une arête, vous faites X, et là vous allez dissoudre l'arête. Vous allez dissoudre les arêtes. Donc vous sélectionnez les trois arêtes qui sont là, parce qu'apparemment, je pensais avoir une déformation sur la texture à ce niveau-là, mais c'est pas le cas. Parce que quand on regarde le modèle, on voit bien qu'il n'y a pas de déformation vraiment, c'est vraiment très très minime. Il y a un très 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 léger plat à ce niveau-là, mais qui est à peine visible. Et puis on va avoir donc une autre correction que j'ai faite moi. Donc je me suis aperçu que ici il y avait un souci à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si vous allez la voir. Je me suis peut-être planté quelque part, j'aurais pas dû faire quelque chose, je sais pas quoi. Enfin peu importe. Et donc tout simplement voilà. Là normalement je devrais avoir un rayon qui devrait parcourir tout le tour. Et là c'est pas le cas. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais réparer ça. Donc pour ceux qui auraient besoin de réparer, bah, vous faites comme moi. Je vais me mettre en mode face. Je vais supprimer par exemple cette face là. Parce que là j'ai supprimé ça carrément. Les faces qui sont sur le côté, je vais tout recommencer. J'ai un truc bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, X face. Donc ça j'ouvre ça crée des ouvertures. Ces vertices qui sont là, je les sélectionne, je vais faire X, dissoudre les arêtes. Voilà. Ce qui fait que je retrouve la partie basse correcte. Ici, je vais pouvoir maintenant refermer l'ensemble. Alors, là, on voit bien qu'il y a un truc, il y a une chose qui ne va pas. Donc là, j'ai un vertice qui sert à rien. X dissoudre vertice. Voilà. De l'autre côté, ça doit être exactement la même chose. Ça n'a pas été fermé comme il fallait. X vertice, dissoudre vertice, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc maintenant, je vais fermer cette partie-là. Bon, là, il y a encore quelque chose qui ne va pas bien. Je réfléchis. D'accord. Voilà où il y a un souci. Donc là, j'ai une arête qui sert à rien en dessous, que je vais sélectionner. Voilà. X.
dissoudre les arêtes. Ben, je vais supprimer, oui. Supprimer cette arête. Et puis refaire le bord ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben, ça, finalement, c'est pas plus mal. Ben, comme ça, on voit qu'on peut réparer et comment il faut faire. Hein. Quand vous avez un problème, ben, bon, alors là, je vais rajouter un rayon pour pouvoir raccorder l'ensemble ici à ce niveau-là. Alors que là, forcément, je vais encore avoir le même niveau avec le même problème avec une arête ici. Et ça va donc forcément être en dessous ici, X. Arrête, voilà. Là, je vais pouvoir refermer. Là, je rajoute un rayon à ce niveau-là. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de déstresser l'ensemble, comme ça. Voilà, je ferme. De l'autre côté, je peux fermer aussi maintenant. Bon, c'est la réparation. Hein. Et puis, je vais redresser tout ça. Apparemment, il y a du... Tout ça n'est pas très plat. Pas grave, on va remettre à plat après. Je vais continuer à fermer là, voilà. Donc là, apparemment... Et là, il y a encore quelque chose qui ne va pas. On va essayer de remettre un peu d'ordre dans le maillage. Pourquoi j'ai ce problème? On va regarder sous les vertices s'il n'y a rien qui traîne. Bon bah apparemment non. Hein. Donc de l'autre côté là je l'ai déjà fait et j'ai... Ouais là j'ai pas de soucis en fin de compte. Donc je vais rajouter un rayon ici. Donc c'est pas le problème. Je vais regarder cette face là, voir si j'ai pas un souci à ce niveau là. Eh ben non, c'était bien réparé, non, en fait j'aurais dû tout simplement le stresser pour voir ce que ça donnait. Bon ben voilà. La réparation est faite, tout va bien. En qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, enfin bon, peu importe. Donc maintenant, voilà, une fois qu'on a quelque chose comme ça de propre, vous allez pouvoir également rajouter des rayons tendeurs ici pour les surfaces sur chaque coin, parce que là j'en ai pas rajouté, pour ça, hein. C'est-à-dire pour ceux qui suivent à la lettre, hein. Pour certains c'est pas le cas. Et donc bon, après vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez pas écouter ce que je vous dis, c'est votre problème. Donc voilà, maintenant on va faire des sélections pour pouvoir donc texturer notre couvercle. Alors, il y a beaucoup de façons de procéder, hein. Moi je me casse pas la tête en fin de compte. Moi j'ai adopté en fait quand j'applique des textures, vous allez voir, je préfère nettement adapter la texture après avoir sélectionné des faces
sans être obligé de fabriquer une texture avec un logiciel 2D. Je me prends pas la tête et ça se passe très bien. Vous avez vu que quand j'ai des objets texturés, ils sont texturés proprement. Je veux dire, je n'ai pas envie de chercher les complications vraiment pour rien du tout. Donc vous faites le tour de votre modèle, vous regardez si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis en termes vous ne voyez pas des formes bizarres, et si c'est le cas, vous pouvez commencer donc à texturer votre couvercle. Vous vous mettez en vue 1. C'est important de faire ces petites vérifs d'ailleurs, vous voyez que le fait de faire ces vérifications, moi je me suis aperçu que j'avais fait un petit plantage. Et donc forcément, ça va me faire gagner du temps pour la suite. Donc maintenant, il va falloir aller chercher une texture. Et puis, on va sélectionner des faces. Et on va appliquer les faces. On va appliquer la texture sur un certain nombre de faces sélectionnées, côté par côté. Donc j'ouvre une fenêtre. Ici, je me mets en éditeur UV. Voilà. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas mis la souris. On va mettre la petite souris. Voilà. Je disais donc, on ouvre l'éditeur d'image UV. Ensuite, on va sélectionner donc les faces que l'on va texturer. Donc là, il faut y aller avec. Il ne faut pas en oublier. Le mieux, c'est de déstresser votre objet, donc de le désubdiviser pour bien voir les faces et vous mettre en mode solide. Parce que si vous vous mettez en mode matériaux, bon, voilà ce que ça donne. On peut. Bon, quoi que là, l'avantage, c'est que je pourrais par exemple, pourquoi pas sélectionner. Tiens, allez, je vais faire un essai. Je sélectionne une face comme ça, voilà. Et là, je vais aller donc ici dans les matériaux et je vais faire sélectionner. Automatiquement, ça sélectionne toutes les parties blanches. Donc toutes les parties qui sont couvertes de ce matériau. Je peux me mettre par exemple en vue 3, mode vertice, pourquoi pas. Et puis je vais faire B, mais en appuyant sur la roulette. En mode transparent bien sûr, B, j'appuie sur la roulette et je vire tout ce qui... Bon, je fais un essai. Je vire tout ce qui à mon avis ne doit pas faire partie de la sélection. Pour sélectionner un peu plus vite, on va dire. Et puis je vais avoir regardé la sélection, ce que ça donne. Donc je retire le mode transparent, je vais regarder ça. Bon là apparemment, voilà, voilà, l'intérieur est pas sélectionné. Donc je vais prendre mon mal en patience et puis sélectionner les éléments les uns après les autres. Bon là je vais garder ce que j'ai. Je vais juste désélectionner voilà, ce qui ne sert à rien. J'ai voulu faire une sélection à la louche, mais bon, le mieux c'est quand même d'être patient. On va projeter donc toutes ces faces qui sont, il faut bien regarder, parce que dans les coins vous avez évidemment des toutes petites faces qu'il ne faut pas oublier. Puis une fois que vous avez fait l'extérieur, donc ça en fait pas partie. Donc je dois avoir de l'autre côté exactement de la même façon qui est sélectionné alors qu'il ne faut pas. Voilà. Donc là c'est bon. Ensuite, je vais passer à l'intérieur. Je vais faire la sélection. Alors pour les autres sélections, je couperai la vidéo évidemment. Pour la première, je la fais entièrement. Que vous puissiez bien voir là où il faut aller. Il ne faut pas oublier d'aller sélectionner les faces une par une. Voilà. Les bords ici, là dans les coins. Donc là je suis à l'intérieur. Voilà.
Ça va en faire partie. Là, c'est donc la partie de la serrure, je n'y touche pas. Je vais faire ça en métal, quoique, non, je dis des bêtises, ça aussi je vais sélectionner. Je vais faire ça en bois, voilà. Voilà. Ce côté-là, les coins. Bon, quand vous en êtes là, évidemment, il vaut mieux prendre son temps et être sûr que vous avez bien. Vaut mieux contrôler 2 fois, hein, que vous n'en avez pas oublié, sinon vous allez avoir des déformations de texture. Vous allez avoir des déformations sur votre texture si vous n'avez pas fait les bonnes sélections. Donc j'ai sélectionné toutes les parties de la face avant qui sont en bois. Je recontrôle pour être certain. Alors des fois, bizarrement, on a contrôlé et puis on s'aperçoit quand même qu'on en a oublié. Ça peut être, on croit en avoir oublié. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs aussi, hein. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir un bug. Bon, je suis certain d'avoir fait la sélection et puis donc voilà. J'ai bien sélectionné la face avant. Je me mets en vue 1 et maintenant je vais donc faire nouveau. Je vais dans matériaux, donc là j'y suis déjà, je vais faire plus. Nouveau. Ici, un clic gauche sur le petit carré là. Et puis texture image. Ensuite, tout de suite derrière, là je vais dans vecteur, un clic gauche. Et je vais donc sélectionner UV, texture UV. Ensuite, je vais aller ouvrir ma texture. Donc je vais ouvrir. Je vais aller dans les textures. Alors je devrais la retrouver normalement, bannière parquet, voilà. Vous allez pouvoir donc télécharger cette texture, hein, pour voilà, elle est là, c'est celle-là. Donc elle apparaît à ce niveau-là. Je vais pouvoir la faire apparaître maintenant dans la fenêtre ici, donc dans l'éditeur, en allant ici cliquer sur cette fenêtre bois bannière. Voilà. Et puis je vais faire une projection. Alors ce que je vous disais, j'aurais pu par exemple, je pourrais faire une projection. Alors je vais faire la projection. Par exemple ici, je fais la projection donc. Je vais faire une projection projetée depuis la vue les limites. Donc aux limites de la vue. Et voilà ce qui se passe. Donc automatiquement, vous voyez, ça a recouvert la texture complètement. Bon. Ici, je vais appliquer, assigner, hein. Donc ici, je vais me mettre en mode matériaux en mode texture pour voir ce qui se passe. Et puis je vais faire assigner. Donc ma texture apparaît, alors elle n'est pas dans le bon sens. Je vais lui appliquer une rotation. R90 pour remettre, alors ça peut paraître bizarre, mais bon voilà. On voit ce qui se passe ici. Et là j'aurais pu donc par exemple aller ici donc dans les images ici, dans UVS et puis exporter l'UV. Exporter l'UV, en fait je me serais retrouvé avec, je vais donc, ouais, je vais vous faire voir ça. Je l'ai déjà fait une fois. Je vais aller rechercher mon image UV. Voilà, vous allez vous retrouver, une fois que vous avez fait ça, avec un PNG de la copie de la projection de la texture que vous pouvez par la suite emmener éventuellement, puisque c'est une image UV, c'est une image donc PNG, que vous pouvez emmener sur un logiciel type 2D, donc Photoshop, GIMP, que sais-je encore, pour aller donc transformer ce modèle que vous avez
lui appliquer une texture. Et puis vous en resservir ensuite, ramener cette texture sur donc Blender et vous en servir pour texturer une partie. Bon, moi je me casse pas la tête, voilà, là je vais vous faire voir comment je fais. Donc là tout simplement je l'ai remis du bon côté pour avoir les planches de ce côté-là. Hein. Et puis maintenant je vais voir le nombre de planches que je veux garder en faisant surface ici. Quand j'agrandis la surface, plus j'agrandis la surface, plus j'augmente le nombre de planches, c'est-à-dire je multiplie en réalité la texture. Évidemment, je me retrouve avec des planches qui sont les mêmes hein, au fur et à mesure. Voilà, vous voyez, plus j'augmente la surface, voilà. Donc là, je vais revenir à ma base. Et là, je vois que j'ai par exemple 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 planches. Bon, bah, je vais faire en sorte que les joints correspondent. Hein. Tout simplement, ici, j'ai un joint, je vais faire en sorte que ça corresponde avec le bord du couvercle, par exemple. Bon, voilà, maintenant, moi, je fais ça directement. Hein. Histoire de ne pas perdre du temps, une fois qu'on est habitué, une fois qu'on a pratiqué plusieurs fois. Donc vous voyez l'intérieur, on arrive très très facilement à faire ça. Hein. Et puis je vais donc faire la même chose pour l'autre côté, hein, tout simplement. Alors je vais aller voir ce que ça donne. Regardez si j'ai bien, si tout est bien. Bon, voilà ce qui se passe. Tiens, voilà, j'ai donc une face qui est. Il va falloir que je fasse attention à bien la sélectionner quand je vais rajouter une texture. Bon, alors là, je vais pas recommencer. Je pourrais tout simplement, par exemple, sélectionner cette face-là. Je me mets en mode face. Voilà. Si je veux lui redonner la couleur blanche, je sélectionne un carreau à côté. Et en plus de celui-là, je fais assigner. Voilà. Elle va redevenir blanche. Hein. Là, c'est une que j'ai sélectionnée en trop. Je recommence pas pour ça, quoi. Voilà. Je regarde donc bien si vraiment tout est bien appliqué comme il faut, s'il n'y a pas de défaut. Hein. C'est important, hein, il faut vraiment bien contrôler le truc. Et puis après, bah, je vais passer à l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 planches. Donc je désélectionne tout. Je vais faire donc CTRL 1 pour être en vue arrière. Et puis je vais pratiquer de la même façon. Là, je vais faire revenir ma texture. Voilà. Donc je disais, je ne sais pas si je l'ai dit, la texture, vous allez pouvoir la télécharger sous cette vidéo. Hein. Alors j'ai fait exprès de choisir cette texture qui complique un peu les choses. Hein. J'aurais pu faire plus simple hein, dans le genre texture, mais bon, il s'agit de... C'est un tutoriel, donc il s'agit de travailler. Donc là on voit, ah bah oui, je suis en train de me planter. Je vais donc faire attention à ne pas me planter, à faire les bonnes sélections. Et là c'est pareil. Je vais sélectionner donc toutes les faces qui sont à l'arrière ici. Et puis toutes les faces qui sont à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous imposer le temps de cette sélection. Je vais tout simplement couper la vidéo, c'est faire la sélection. Et vous retrouvez dès que j'ai fait la sélection totale pour l'application de la texture de la même façon que je l'ai fait de l'autre côté. Voilà, donc j'ai sélectionné tous les éléments. Et puis je recommence. Donc voilà. Je vais faire un dépliage de projeter depuis aux limites de la vue. Et ce que je disais, moi, pour éviter de me casser la tête de trop, en règle générale, très souvent, j'utilise ce projeter au début, depuis donc la vue. Projeter depuis la vue, c'est-à-dire que là, c'est par rapport à la vue, par rapport à ce que vous voyez. Hein. Ça va se déplier ici de ce côté-là par rapport à ce que vous voyez. Si je mets ma vue comme ça, ben, je vais avoir un dépliage qui aura évidemment une vue en perspective. Donc je vais me remettre en vue 1, en vue CTRL 1 et donc en vue arrière. Il y a aussi un autre moyen qui est de faire un découpage et donc de marquer les arêtes pour faire un dépliage. C'est une méthode franchement bon.
J'utilise pas, franchement ça sert pas à grand chose mis à part perdre du temps. Chacun voit midi à sa porte, hein. Il y en a qui vous diront le contraire éventuellement. Moi personnellement ça me fait perdre beaucoup de temps et vous allez voir que j'arrive très très bien avec l'habitude. Il vaut mieux prendre l'habitude de déplacer des sélections donc des textures, s'entraîner à faire ça, et après on arrive très très vite. Là je vais très lentement, hein, parce qu'en réalité là, si je le faisais vraiment à la bonne vitesse, grosso j'en ai pas pour plus de 2 minutes à faire texturer le capot complet avec l'habitude, hein. Donc voilà. Donc je vais recommencer à projeter. Donc suivant les tutos que vous allez suivre, vous allez voir, vous allez donc avoir des manières différentes. Certaines personnes seront habituées à faire d'une autre façon. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas, c'est inintéressant, qu'il ne faut pas s'intéresser à ces façons de procéder, hein. C'est d'ailleurs simplement, vous verrez que peut-être vous aurez finalement la même idée que moi. Donc là, j'ai fait ça. Je vais me mettre en mode texture, voilà, comme ça je vais voir clair. Je vais assigner, voilà. Oui, il faudra peut-être que j'aille la chercher ici, donc voilà, je la sélectionne. Assigner, elle apparaît. Rotation R90. Et puis voilà, je vais retravailler sur la surface. Donc là, j'ai dit de l'autre côté, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. Les 6 planches, bah là, je vais faire en sorte d'avoir 6 planches également. Voilà, ça va pas être très compliqué puisque là, elles y sont déjà. Donc je vais juste ramener ici, je vais faire surface, voilà, et ramener pour avoir le bord ici juste pile poil avec donc les parties ajourées entre les planches, les interstices, je sais pas comment on appelle ça, peu importe. Voilà. Je vais regarder de l'autre côté si tout va bien, je vais assigner donc. Voilà. Je regarde de l'autre côté si apparemment tout va bien. Et maintenant, avant de continuer, je vais donc regarder si tout va bien également quand j'ai ici donc subdivisé. Alors j'ai rien n'est subdivisé. Je subdivise 3 fois et je vais regarder si tout colle, si j'ai pas eu des bidouilles quelque part. Là apparemment ça va aller. L'intérieur ici on le fera en métal et on rajoutera une pièce en métal ici pour l'ouverture. On va rajouter une pièce en métal par la suite. Voilà, je regarde. Alors à ce niveau-là, bah voilà, là j'ai une déformation. Donc pour régler le problème, c'est très simple, hein. Je vais simplement ici rajouter des rayons. Je rajoute des rayons, on va dire, j'en sais rien, là j'en ai rajouté 5, un clic gauche, ouais, la texture est revenue, hein. Alors je vais regarder, ça se trouve j'ai pas bien fait la sélection pour être complètement au bord ici. Donc je me remets en mode solide, je sélectionne cet ensemble de faces, apparemment j'ai pas dû... Ouais, voilà. J'ai dû oublier de texturer en gris cette partie-là. Donc ce que je vais faire, voilà, bah, je vais tout simplement, voilà. J'ai sélectionné tout le bord ici, une face, donc ça me ramène à cette texture-là. Je vais faire assigner normalement. On va se mettre en mode texture, on va aller voir ce que ça donne. En mode rendu pour voir. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, pour y voir plus clair, je vais modifier cette valeur. Ou j'aurais pu mettre de l'éclairage un peu plus. Je vais doubler mon éclairage dessus. Mode
je me remets en matériaux, mode objet, je sélectionne ici les deux faces, Shift D, R90, non, donc ouais, ça va pas, rotation, voilà, je vais les écarter un peu avec les poignées de déplacement. Et puis, je vais aller voir ce que ça donne. Évidemment, à l'intérieur, il n'y a pas plus d'éclairage. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner celui-là. Voilà. G, R, et je devrais y voir un peu mieux. Voilà. Je vais attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Bon, au pire, de toute façon, quand je vais ouvrir le capot, de toute façon, on pourra régler le problème. J'aurais pu même... Ah, c'est désaxé là, j'ai perdu ici donc l'axe de rotation. Je vais recommencer. Ça arrive des fois, je sais pas, j'ai dû faire quelque chose que je n'allais pas faire, mais bon. Je vais donc resélectionner le curseur 3D ici. Hein. Curseur 3D, curseur vers sélection. Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Je reviens en mode objet. Bon, c'est une habitude, ça va vite, vous voyez, quand on est habitué. Hein. En mode objet, origine vers curseur 3D, voilà. Et là, je peux revenir en barre glissante. Je me remets en vue 3. R, X, voilà. J'ouvre le capot et je vais regarder ce que ça donne. Là, je vais beaucoup mieux voir en mode rendu. Bon, il n'y a pas de surface blanche ici, ça a l'air d'aller. Hein. On va dire que ça colle. On va refermer le capot. Donc CTRL Z, je remets le capot en place. Et je vais maintenant forcément donc, faire les côtés. Hein. Voilà. Et je vais procéder exactement de la même façon. Je me remets ici en mode matériaux, mode edit, et puis je me recommence. Je sélectionne les faces. Donc je coupe la vidéo et je sélectionne l'intérieur et l'extérieur. Non, j'ai dit des bêtises, je vais pas faire les côtés là. Il faut d'abord sélectionner les faces du dessus, hein, donc le haut du... carrément toutes les faces du dessus du couvercle. Donc je vais faire cette sélection et je reviens dès que j'ai fini. Donc je vais finir donc, cette sélection. Donc là je suis passé à l'intérieur. Je vais quand même vous faire profiter un petit peu de cette sélection pour que vous puissiez voir. Surtout que dans les coins, il faut bien aller chercher les faces, hein, surtout. Donc pour faire ma sélection, j'appuie sur Shift en continu hein, pour cumuler les sélections. Hein. Ce qui ne se voit pas quand je regarde ici la vue de la souris, je vois pas
C'est encore assez bizarre ce truc, des fois, ça, en ce qui me concerne, là, j'ai pas toujours vraiment le... Ça correspond pas réellement à ce que je fais, là. J'appuie sur Shift en continu, puis un clic droit à chaque fois. Hein. Donc les clics apparemment ça va. La roulette aussi, je fais tourner. Bon. Voilà, hein, donc j'ai fait cette sélection et puis je vais donc contrôler que j'ai bien fait tout comme il faut. A priori, il n'y a pas de souci sur l'intérieur. On va aller faire un tour extérieur. Donc là c'est bon. Je me remets en vue de dessus, donc 7 du pavé numérique. Ici, les pliages aux limites de la vue. Et puis voilà. Donc maintenant je vais encore une fois ici me mettre en mode texture pour voir ce que je fais. Voilà, je vais sélectionner la texture ici à partir de cette fenêtre là et assigner. Voilà, j'ai plus qu'à retourner l'ensemble. Rotation R 90 et puis retrouver les mêmes dimensions des planches qui sont là. Donc je vais encore faire surface et puis je vais réduire. J'augmente la surface, je multiplie le nombre de faces et je diminue la largeur. Voilà. Là, ça devrait, je pense, correspondre à cette dimension-là, si je ne m'abuse. Voilà, bon, voilà, je suis bien au bord comme il faut. De l'autre côté, apparemment, il n'y a pas de souci. À l'intérieur, je vais passer donc en mode objet pour voir, bien apprécier tout ça. Donc bon, voilà, c'est cohérent. Je retourne ici, je fais assigner, voilà. Et puis voilà, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour appliquer des textures. J'aurais pu me cacher, alors je reviens en mode objet, je vais cacher tout cet éclairage là. H, faut sélectionner H. Tiens là, celui-là il est en trop apparemment. Non, non, H, voilà. Donc il faudra faire attention si vous faites comme moi, vous cachez l'éclairage, à faire Alt H, donc faire revenir l'éclairage quand vous allez faire vous mettre en mode ici en mode rendu, hein, parce que là il n'y a plus d'éclairage. Voilà. Donc je me remets en mode solide, mode edit. Je vais aller regarder ce qui se passe quand je vais avoir donc subdivisé. Hein. Donc là je me suis mis en mode matériaux. Je vais donc subdiviser pour voir ce que ça donne. Je regarde comme ça si rien n'a bougé. À l'intérieur et extérieur, donc tout est resté appliqué correctement. Et je vais passer donc à la sélection ici des côtés. Et encore une fois, je vais le faire sans vous obliger donc à attendre que ce soit terminé. Voilà, donc ma sélection est faite. Donc je me mets en vue sur le côté, donc CTRL 3. Je peux même stresser, voilà. 3 fois, pas plus. Et puis je vais appliquer, encore une fois, je recommence. Voilà. Aïe. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je fasse coïncider, donc ouais, je vais
revenir ici, voilà. Sélectionner le matériau. Et puis donc assigner. Voilà, donc là ça a apparu. J'ai plus qu'à faire concorder les planches. Alors ici je vais refaire une surface. Voilà, S surface, et je vais augmenter le nombre. Donc a priori, pour être certain d'être à la bonne dimension, bref, on voit qu'il y a des couleurs hein, qui sont ici qui se correspondent. Donc je pourrais faire tout simplement faire correspondre ça hein, pour être sûr d'être à la bonne dimension. Alors celle-là doit correspondre plutôt avec cette planche là. Bon, le mieux c'est que je compte carrément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A priori là j'en ai 9. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai beaucoup trop. Donc je vais recommencer. Alors là je devrais être pas trop mal. Alors de ce côté là, ça correspond relativement. Et de l'autre côté pas trop. Donc je vais pouvoir retravailler l'autre côté. Hein. Donc l'autre côté ça va, je vais sélectionner, désélectionner cette projection là. Et puis revoir ici. Cette partie-là, surface. Voilà. Je peux éventuellement la déplacer. G. Voilà. Bon, voilà, c'est pas trop moche, hein, on va dire. Donc là, on voit que bah tiens, j'ai une face qui n'est pas des faces que j'ai pas retexturées. Je vais les resélectionner. Arrivé à la fin, je sélectionne une grille, je fais assigner. Voilà. Tiens, là, il y a quelque chose qui va pas. Que s'est-il passé? J'ai dû oublier tout simplement de sélectionner. Alors là, je vais carrément revenir en arrière avec ma sélection. Ça va m'éviter de recommencer. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais retourner dans l'historique. Je vais récupérer ça dans l'historique. Voilà. Alors maintenant, le tout, c'est de retrouver où je m'en suis arrêté. C'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Je viens de faire la bêtise de ma vie. Alors, bon, c'est pas grave, je vais retourner dans l'historique. Refaire. Je vais faire refaire plusieurs fois. Et il se passe rien malheureusement.
Ah, ça c'est pénible, hein. J'ai dû tout perdre, j'ai plus qu'à tout recommencer. Ah, en revenant en arrière, ça y est, c'est revenu. Aïe 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 aïe. Bon. Bah, j'ai plus qu'à resélectionner, à refaire les faces ici. Bon, pas grave. Je vais les refaire. Voilà, donc j'ai réadapté la texture. Donc pour le côté, bah, c'est exactement le même procédé. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai bien contrôlé l'intérieur, tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là on voit bien qu'il y a une multiplication quand on augmente la surface donc de la multiplication de la texture, puisque vous voyez que ici le nœud du bois là donc se répète à plusieurs reprises. Donc chaque fois que vous allez ici faire surface, augmenter la surface de la sélection, ben, plus vous allez augmenter le nombre de, vous allez multiplier la texture en fait. Voilà. Donc je vais pratiquer l'autre côté. Je vais donc le faire également sans vous me contraindre à suivre. Et puis on va s'amuser. Également, il va falloir faire le dessous ici, hein, et on va faire donc une pièce métallique à cet endroit-là pour finir l'ouverture de la serrure. Voilà. Voilà, et pour le dessous que j'ai texturé, donc j'ai sélectionné chaque côté, hein, à part. Donc c'est inutile de chercher par exemple à refaire une liaison à cet endroit-là pour la simple raison que ici vous avez les arêtes qui sont pas droites. Il faudrait pour pouvoir y arriver avoir un ensemble d'arêtes ici qui ne soit pas penché comme ça. Donc voilà. Je l'ai texturé de cette façon-là, donc on voit bien là, j'ai projeté les côtés, d'abord les deux côtés ici, puis ensuite les deux côtés, enfin au contraire, les deux côtés de face ici, et puis donc ils sont sur les faces et ici sur les côtés, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on va rajouter à tout ça un petit vernis, hein. On va faire en sorte que notre texture soit vernie. Je me demande si je fais pas avant. Non, le vernissage, ça va être sur le prochain tuto. On va faire en sorte de pas trop charger la mule. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une pièce métallique pour tout simplement venir juxtaposer ici à l'ouverture. Alors je vais me mettre en mode. Alors là, je la fais carrément à part. Hein, je la ressors pas de l'ensemble ici. Voilà. Donc j'ai bien collé du matériau métal sur l'intérieur ici. Je vais sélectionner les bords que je vais dupliquer. Voilà. Je vais faire le tour ici. Donc voilà, je vais sélectionner cet ensemble d'arêtes là. Shift D. Je le duplique. Puis tout de suite derrière P. J'en fais donc une nouvelle sélection. Je vais revenir en mode objet. Aïe. Je vais aller sélectionner le tour ici. Voilà. Lui donner une origine. Voilà. Et donc ressortir ce. Donc je regarde si tout se sélectionne bien. CTRL L. Apparemment oui. Donc tout est bien joint. Je vais me mettre en vue de face, en vue 1.
Je vais repasser donc en mode solide. Voilà. Je peux cacher par exemple, oui je vais cacher, tiens. Je vais cacher le coffre derrière, H. Voilà. Donc je reviens en mode edit, je sélectionne tout. Et puis je vais mettre en mode vertice, voilà. Extrude de surface. Donc là on voit que j'ai des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Je vais ouvrir tout ça un petit peu comme ça. Je remettrai les faces après comme il faut. Donc là je vais garder par exemple, j'ai 3 vertices en bas ici, donc en haut je vais garder 3 vertices. Puis je vais tout désélectionner et sélectionner tout cet ensemble là. Sans sélectionner les... Voilà. Je mets ici, voilà. Par exemple, voilà, je vais faire un stretch là-dessus. Donc boîte à outils, stretch, je réouvre. Je vais donc remettre tout ça bien droit. Alors soit bien droit, soit je peux, par exemple, alors je peux également lui donner une forme comme ça par exemple. Hein. Là je vais déjà, bon je vais tout sélectionner et puis revoir les ombrages ici. Ombre, je vais tout remettre les faces du même côté. Recalculer, voilà. Donc n'oubliez pas ça, hein. Blender considère qu'il y a des faces à l'endroit et des faces à l'envers. Ce qui explique que des fois vous avez des faces qui ont des couleurs différentes. Il suffit d'aller donc dans ombrage, soit recalculer, soit inverser la direction. Si je sélectionne un nombre de faces comme ceci, voilà par exemple, et puis j'inverse la sélection, je vais avoir donc des faces foncées, des faces claires. Si je resélectionne tout, je vais recalculer. Donc là, c'est passé dans une version foncée. Et comme je veux que ça soit clair, je vais inverser la sélection pour revenir, voilà. À partir de là, bon ben, pourquoi pas, je pourrais garder cette forme-là. Hein. Je vais aller donc rechercher je vais me remettre en vue 1, faire réapparaître Alt H mon coffre, puis regarder ce que ça donne. Donc bon, ben là, on voit qu'il va falloir que je réduise un peu là. Même d'ailleurs l'ensemble. Donc je me remets en vertice et surtout si je veux rajouter des fers au bord ici, il va falloir que ça soit possible. Donc voilà, dans une vue axée, je vais pouvoir me permettre de faire ça. Ce qui fait que je pourrais éventuellement rajouter un fer à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais maintenant tout sélectionner à extrude, épaisseur. Voilà, avec la flèche verte, extrude. Je vais donner une petite épaisseur à tout ça, donc ça me fait une pièce. Voilà, je vais y rajouter des rayons, puis je vais l'adoucir également. Donc là je rajoute des rayons sur le bord, voilà, ça va tendre les surfaces. Je vais retourner en mode objet, je vais adoucir cette pièce. Outils, adoucir, voilà. Alors ensuite, je vais retendre les surfaces à l'intérieur. Donc là les rayons, il n'y a pas de problème, ça passe. Puis rayons sur l'extérieur. Ici à l'intérieur. Voilà,
voilà, bon, de l'autre côté c'est pas la peine. Hein. Je sélectionne tout et je lui applique la texture métal, le matériau métal. Donc A. Qui est ici assigné. Et donc en revenant voilà, en matériaux, je vais retrouver ma pièce, je vais regarder l'allure qu'elle a. Bon. Et la plaquer, tout simplement. Et on va aller jeter un œil en mode rendu, voir ce que ça donne. Bon, bah ça me paraît pas mal, j'aurais pu lui donner une autre forme. Après, on peut retravailler les formes. Tiens, je vois que j'ai eu un déplacement là de. Tiens, voilà, c'est des choses qu'on fait, on fait pas exprès, voilà. Bon, bah, il va falloir que je repasse, je me remette comme il faut au-dessus du coffre avant de m'arrêter là, puisque après on repassera sur un autre tuto où on va je vais rajouter des fers ici sur les bords par exemple, et puis on va s'attaquer en bas du coffre, hein. Et puis faire une texture brillante. On va vernir le bois en quelque sorte, voilà. Bon bah je vais me repositionner, donc je vais cacher carrément ça pour y voir clair. Je vais me remettre en vue dessus. 7. Je resélectionne mon coffre. Et voilà. Hein. En vue 3, je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon. Je vais me baser ici sur... Et puis voilà. Hein. RX. Donc Alt H. J'ai retrouvé mon éclairage. J'ai plus qu'à cacher l'éclairage. Ah, voilà ce que je craignais. Tiens, j'ai pas fait attention. Bah voilà, j'ai cette pièce-là qui est retirée. J'ai plus qu'à j'ai plus qu'à la repositionner, mais c'est pas grave. Euh, ça va pas être très compliqué. De toute façon, je reviens en mode matériaux. Je me remets en vue 3. Je vais donc repratiquer une rotation R90. Enfin, oui, R tout simplement en rotation. Parce que là, par rapport à la vue, je peux très bien repositionner mon coffre. En rotation. Voilà. Vue de face.
Et voilà. Donc j'aurais dû, oui, lier les deux pièces. Alors pour lier les deux pièces, voilà, je vais sélectionner donc en premier, pour qu'elle ait les mêmes attributs, je vais sélectionner d'abord le capot. Non, d'abord cette pièce-là, puis le capot en dernier, et faire joindre. Voilà, comme ça, cette pièce-là a les mêmes axes, a le même axe de rotation que le couvercle, ce qui fait que si je fais RX, voilà, tout va bien ensemble. Voilà, pour ce tutoriel numéro 3, on va s'arrêter là. Et donc je vous invite à regarder le tutoriel numéro 4, où on va continuer cette modélisation. On verra comment obtenir une texture vernie, et puis on continuera le bas du coffre. Enfin, voilà. Donc merci à tous de suivre mes tutos, et puis donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne modélisation, et au prochain tuto.